On a déjà tous vu passer à la télé ou sur internet ce genre de vidéo ou de mème où l'on voit zoomer à l'infini dans une image où se répètent encore et encore les mêmes motifs. Bonjour à tous, c'est TNTube et vous l'aurez compris ou non, nous allons aujourd'hui parler récursivité et fractale. Quel est le point commun entre un chou romanesco, une fougère, les côtes de la Grande-Bretagne et deux miroirs mis l'un en face de l'autre? Toutes ces figures sont dites fractales. Du mot latin fractus, signifiant brisé, facturé, une fractale est un objet qui respecte au moins un de ces critères. Il est trop irrégulier pour être décrit en termes de géométrie traditionnelle, il a des similarités à des échelles arbitrairement petites ou grandes, il est autosimilaire, c'est-à-dire que l'ensemble est semblable à une de ses parties, et sa dimension de Hausdorff est strictement supérieure à sa dimension topologique. Le dernier point étant assez technique, je vous conseille donc la superbe vidéo de Micmat à ce sujet. Il existe de nombreux objets fractales inventés par de grands mathématiciens. Le tapis de Sierpinski, la courbe de Koch, les ensembles de Julia, et sûrement le plus connu d'entre tous, l'ensemble de Mandelbrot. Ces objets, tous plus fascinants les uns que les autres, ont tous la même particularité. Quelle que soit l'échelle à laquelle on se met, on aura encore et encore les mêmes formes et les mêmes détails qui se répètent. Aujourd'hui, nous verrons en détail l'un d'entre eux, l'arbre fractal. Sa structure est simple. Elle se compose d'un tronc principal qui se divise en deux branches plus petites, qui elles-mêmes se divisent en deux branches plus petites, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la profondeur voulue. Le tronc se divisera cette fois-ci en deux branches qui représenteront les feuilles de l'arbre. La question qu'on peut se poser est la suivante. Par quelle approche pouvons-nous nous plonger dans ce problème? Eh bien, laissez-moi vous introduire au concept de récursivité. Prenons un exemple simple pour débuter, la factorielle d'un nombre. Une définition mathématique de la factorielle est la suivante. Pour tout entier naturel positif n, la factorielle de n est le produit de tous les nombres entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n. Donc mathématiquement, la formule de la factorielle s'écrira sous cette forme. N factoriel est égal à n fois n-1 fois n-2 fois n-3, ainsi de suite jusqu'à 1. Donc par exemple, la factorielle de 4 sera égale à 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui vaut 24. Pour implémenter cet algorithme, la première idée qui viendrait à l'esprit de la plupart des gens serait la suivante. On initialise le résultat à 1, et tant que n est supérieur ou égal à 1, on multiplie notre résultat par n, puis on décrémente n de 1. Il s'agit ici d'une forme dite itérative. En effet, on va utiliser une boucle pour résoudre notre problème. Cependant, analysons la formule de base sous un autre angle. On sait ce que vaut la factorielle de n. Mais que vaut la factorielle de n-1? Eh bien, si on suit notre raisonnement de base, on se retrouve avec ceci. Si on compare avec n factoriel, on se rend compte que ces deux morceaux sont les mêmes. On peut donc écrire n factoriel sous cette forme. N factoriel est égal à n fois n-1 factoriel. Essayons de nouveau notre exemple. On sait que selon la nouvelle formule, 4 factoriel est égal à 4 fois 3 factoriel. Donc il nous faut trouver la factorielle de 3. Toujours selon la même formule, elle vaudra 3 fois la factorielle de 2. On suit encore le même principe, on cherche à présent la factorielle de 2. Encore une fois, même logique, on se retrouve avec 2 factoriels égale à 2 fois factorielle de 1. Puis finalement, on cherche la valeur de factorielle de 1, et elle vaudra somme toute logique 1 fois factorielle de 0. Mais c'est là que cette formule montre son principal inconvénient. Que vaut factorielle de 0? Eh bien par convention, on a décidé que factorielle de 0 prenait simplement la valeur de 1. Pour plus de détails sur cette convention, je vous conseille encore l'excellente vidéo de Micmat sur le sujet. Ainsi, on peut remonter dans la suite d'opérations. On sait que 0 factoriel vaut 1, donc 1 factoriel vaudra 1 fois 1, 2 factoriel vaudra 2 fois 1, 3 factoriel vaudra 3 fois 2, et finalement 4 factoriel vaudra 4 fois 6, donc 24. Ainsi, on peut mieux définir n factoriel par la relation suivante. Si n est égal à 0, alors n factoriel vaut 1. Sinon, n factoriel vaut n-1 factoriel. Et c'est là qu'on peut faire le rapprochement avec la récursivité. Lorsque la définition d'un objet fait appel à l'objet lui-même, on parle alors de définition récursive. Un exemple d'implémentation en Python serait le suivant. La fonction se divise en deux parties. Premièrement, la condition d'arrêt, qui retournera une valeur prédéfinie en fonction d'une entrée connue. Ici, pour n égale à 0, on retourne 1. Puis nous avons le cas récursif.
Comme pour la définition précédemment vue, si la condition d'arrêt n'est pas respectée, on retourne alors n fois factoriel de n-1. La fonction s'appelle elle-même, elle est donc dite récursive. On a à présent tous les éléments en main pour aborder le problème de l'arbre. J'utiliserai pour l'implémentation la librairie Turtle disponible par défaut depuis Python 3.8. Elle permet de facilement dessiner sur une interface graphique comme on déplacerait un crayon. Pour l'arbre, on raisonne de la manière suivante. On a besoin du niveau de profondeur n et de la taille finale de l'arbre length. On a un tronc principal qui se divise en deux branches, qui elles-mêmes se divisent en deux branches, ainsi de suite jusqu'à avoir atteint la profondeur voulue. Voyez-vous le schéma récursif de cet arbre ? Tout d'abord la condition d'arrêt. Il faut qu'une fois atteint la profondeur voulue, ici 0, on dessine juste une seule branche de la couleur souhaitée et on revient à la position précédente. Ensuite, le cas récursif. Si la condition d'arrêt n'est pas respectée, alors on dessine une branche, on pivote d'un angle souhaité, on appelle notre fonction pour dessiner un arbre plus petit, on pivote encore une fois, on rappelle la fonction une deuxième fois pour dessiner un deuxième arbre plus petit, et finalement on revient à notre position de départ. Enfin, on n'a qu'à appeler notre fonction avec les paramètres souhaités, et on peut profiter du spectacle. Vous pouvez de votre côté vous amuser à changer quelques paramètres. Par exemple, changer la profondeur de l'arbre le rendra plus complexe. Changer l'angle entre chaque branche vous donnera un tout autre arbre. Il faut savoir que cet algorithme n'est pas ce qu'il y a de plus optimisé non plus. Pour une profondeur de 11, il prendra entre 4 et 6 minutes à s'exécuter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ce n'est pas grand chose pour vous et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci de m'avoir suivi, c'était TNTube, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.